Et salut les fans de la bricole. Bon, aujourd'hui, vidéo, vidéo lave-vaisselle. Lave-vaisselle parce que c'est bizarre parce que quand ton lave-vaisselle est en panne, tu essaies de le réparer aussitôt. Que- C'est bizarre, hein? T'as compris ce que je veux dire? Allez, jouons la bête. Boum! Allez, voilà la bête. Lave-vaisselle Bosch SKS 50, 6 couverts. C'est un lave-vaisselle qui a ouais, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Donc voilà, hein, c'est un mini, c'est un monoplateau. Très compact quoi. Hein. J'ai déjà changé le bloc, le bloc lessive une fois parce qu'il s'ouvrait plus. En fait, il restait comme ça et il ouvrait jamais. C'est une électro-vanne dedans, un électro-aimant qui fait ça. Donc voilà. Alors, le problème, c'est que donc voilà, là il y a l'hélice et l'eau ne sort pas, enfin très peu, très peu, ça gicle 2 cm quoi. 2 cm et en fait bah du coup elle tourne pas du tout quand il est en route. Ça gicle pas sur les couverts, ça gicle même pas dans le boîtier, regarde. Il y a encore de la lessive au fond. Donc j'ai un problème de débit sur ma pompe. Donc après, bah, forcément hein, tout est propre, il n'y a pas de souci, hein, sinon j'aurais pas démonté, je l'aurais pas emmené dans le garage. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Je vais commencer par mettre de l'eau dedans, lancer un cycle. Donc généralement bah, il va la vider. Et après il va faire le plein d'eau dans sa réserve qui est sur le côté. Il va faire le plein et il démarre la pompe de cyclage. Et bon on va bien voir. Hein. Bon faut qu'on connecte tout quoi. Du coup vidange, élec, arrivée d'eau. Allez je vous fais ça. Bon voilà, le branchement est fait. Hein. Bon c'est pas ouf. Hein. Connecteur électrique, c'est comme ton ordinateur. Clac, tu le branches sur une prise. Hein. Donc, je suis pris sur l'enrouleur parce que là je suis un peu trop court. Là, arrivée d'eau. Bon là j'ai tiré un tuyau d'eau hein, du robinet dehors. Tac, je connecte ici. Ça se connecte ici. J'ai nettoyé les filtres au passage. Il y avait un peu de sable dedans, pas grand chose. Et le tuyau de vidange. Tac, là je mets dans le seau. Hop, on va voir. Bon maintenant ce que je veux faire, c'est qu'on va l'allumer. Voilà, ça clignote. Je vais lui mettre 1 litre d'eau là-dedans. Et je vais le mettre en route. Allez, c'est parti. Allez voilà, j'ai pris une casserole d'eau, je la mets dedans. Donc voilà, on a de l'eau, je le mets en route. C'est bon, ça sort. Voilà. Oh, merde. Faut obtenir ça. Voilà. Voilà. Donc là il fait son petit bruit. Je coupe la radio. Alors, est-ce que vous l'entendrez? Là il prenait de l'eau. Voilà. Là il prend l'eau. Il y a de l'air dans les tuyaux donc ça fait pas mal de bruit. C'est normal.
J'ai peut-être plus de pression que la sort aussi. Ça prend de l'eau, ça prend de l'eau. Et il va démarrer sa pompe de cyclage. Là, je pense qu'il l'a démarré. Il l'arrête. Il la redémarre. On va ouvrir vite fait. Vous êtes prêts? Vous avez le temps de voir? Est-ce que c'est une étanche, une caméra? Ce qu'on va faire, je vais vous mettre là. Et vous allez me dire si ça marche. Voilà. Vous êtes toujours là? Alors, vous avez vu quelque chose quoi? Bon bah, je regarde la vidéo. Hein. De toute façon, on va le démonter. Donc je vais le mettre en mode vidange. Mode vidange. Reset 3 secondes. Je vais attendre qu'il démarre. Voilà. End. Vidange. Pas plus que ça? Encore. Encore. Ah là il force du. Là il vidange mais il n'y a plus rien. Mais c'est toujours long les temps de vidange et les temps de tout ça. Bon bah voilà. Voilà, on laisse finir et puis je vous reprends. Bon bah voilà, il m'a tout vidangé. Donc la pompe de vidange fonctionne très bien. Dans ça tourne, il n'y a pas de souci. Donc il m'a bien vidangé l'eau. Ce que je vais faire, je vais le mettre sur le côté. Et on commence par enlever la tôle du dessous. Allez, on y va. Voilà. Bon, je sais pas s'ils sont tous faits comme ça, mais celui-ci il est facile à démonter. Un boulon là, enfin une vis là, une vis là. Là, il y a une petite butée en plastique. Derrière, il n'y a rien, c'est juste pris sur les côtés. Du coup, il nous faut un petit évin. Petit évin. On va virer les vis. Une et deux.
Voilà. Et ici la petite butée en plastique, je vais prendre un pot. Voilà. Et là, c'est juste pris sur les côtés. C'est l'âme ouvre-toi. Donc voilà la bête. Bon. La pompe de cyclage, c'est celle-ci. Plutôt balèze. Plutôt balèze, c'est souple tout ça là-dedans. C'est monté sur le caoutchouc, tu vois. Lumière. C'est que j'ai foutu ma lumière là. Alors, bon, il n'y a pas de fuite, hein. C'est clair. Il n'y a pas du tout de fuite. Ça, c'est la pompe de vidange. Ouais, qui reprend sur la durite. Ok. Donc celle-ci fonctionne. Ça, c'est quoi? Ok. C'est un capteur. S'il y a de l'eau dans le fond, ça fait effet flotteur. Ça actionne un contact. Hier, j'avais pas éteint. Voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le bac à sel pour l'eau salée, là. Ouais. Bref, j'en sais rien. Hop, une électrone. Ok, électrone d'arrivée d'eau. Bon, normal, ça. Bon, bah, le boulot, ça va être de sortir celle-là. Sortir celle-là. Et regarder à l'intérieur. Bon, je vais mettre ça comme ça. Et on va attaquer. Voilà, on va démonter celle-ci. Bon, quand tu commences à toucher au fil et tout, ce que tu fais, tu débranches. Tu débranches le jus, comme ça tu es sûr qu'il n'y a rien. Bon, on va commencer par les fils. Ouais, un fil de terre là qui se balade. Alors, comment ça se démonte ça? Tout simplement, vers le haut. Ouais, nickel. Ici, il y a deux connecteurs. Donc tu dois voir l'alimentation de la pompe. Les gros fils là, à mon avis, c'est le chauffage. Parce que c'est elle qui chauffe l'eau aussi. Et ici, tu dois voir un capteur de rotation, je pense. C'est comme ça. Comment ça se débranche? Ah ouais, regarde là. Okay. Voilà. Tac. Les fils et le fil de terre qui se balade là. Ça, je comprends pas pourquoi. Voilà. Électriquement, c'est bon. Alors après, comment tu démontes ça? C'est juste emboîté, d'accord. Ok. Et le refoulement? Comment tu fais pour le refoulement? J'en sais rien. Et celui-là il me fait peur hein. J'aimerais bien l'enlever quand même. Si je le casse, on est dans la merde. C'est du polystyrène, c'est vachement fragile. Comment ça s'enlève? Là. Tout doucement. Là, voilà. D'accord, on voit bien le petit contact là, c'est marrant. Alors, après, celle-là. Celle-là, elle est déboîtée déjà en haut. Aspiration. Et le refoulement. Est-ce que je devrais pas enlever le tuyau? Ok, j'enlève.
Ah bah voilà. Ok. C'est... Ah si, il y a un collier quand même là. Il y a un collier. Ouais, pas mal de merde quand même, hein. Ouh. Alors, au niveau là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a juste un petit trou pour l'hélice. Et là, là c'est l'aspiration. C'est juste un tuyau, hein. Rien de spécial. Bon. Alors, à mon avis, ça doit venir de là, hein. Il faudrait que j'arrive à l'ouvrir en deux pour inspecter la turbine. Faire un bon nettoyage aussi. Allez, on va sur l'établi. Allez, voilà. Donc, comment ça s'ouvre? Allez, désolé de vous avoir coupé. J'ai compris le truc, hein, parce que si on serait resté je sais pas combien de temps devant la caméra, tu te serais barré. En attendant, hein, abonne-toi, hein. Ça me ferait super plaisir. Vu que au moment là où je tourne, j'ai 0 abonné. Alors s'il te plaît, fais grandir la chaîne. Tu vois, il faut appuyer sur les clips là. C'est assez raide, hein. Et avec un autre tournevis, je pousse. Je le pousse avec un point fixe, quoi. You know what I mean? Allez, hop. Ça sort doucement. Hop, là c'est bon. Celui-ci. Non, celui-ci je l'ai pas fait. Si, celui-ci est fait. Pousse. Ouais, ça. Comment ça va faire avec le connecteur? Hop. Et tu pousses. Là. La turbine est dead. D-I-E dead. Ah. Ouais, ok. Donc ça c'est la demi-turbine en fait, la partie plate. La turbine en elle-même. Et tu vois, il y a plein de petits pics, il y a 2 pics par pale qui viennent s'emboîter en fait dans les trous ici. Mais les pics se sont sectionnés. Du coup, en fait, la partie là, elle tourne pas du tout ou très rarement. Et du coup, bah, elle n'envoie pas la flotte, quoi. Voilà. La panne, c'est ça. Faudrait que j'arrive à la recoller. Parce qu'une pompe comme ça, c'est 150 balles quand même, quoi. Donc voilà. Donc c'était juste ça en fait. Ok. Et ça, c'est la volute. Ok. Je sais pas où elle est la partie chauffante. Ah bah si, elle est là. D'accord. C'est juste le cercle en inox là. Vu que c'est connecté là. Le cercle en inox qui chauffe. Ok. Bon, ça va. C'est pas, y a pas de calcaire. C'est pas mal. Bon. Ce qu'il nous faut en fait maintenant, ce serait de retirer cette turbine là. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'elle est collée? Ou est-ce qu'il faut démonter plus pour la voir?
Allez. Voilà. De toute façon, je risque rien. Hein. Je vais démonter le capteur de tour. Hein. Si je pourrais m'éviter d'acheter une autre pompe, ce serait sympa. C'est quand même la moitié du prix du lave-vaisselle quand même. Bon, là comment c'est foutu. D'accord, c'est juste un cache en plastique. Donc là on n'a pas accès. Ah si, il y a le roulement là-dedans, du rotor. Je sais pas comment il est foutu. Il y a une espèce de boulon. Peut-être qu'elle est vissée sur... Ouais, elle doit être vissée sur l'arme du moteur. Est-ce que je peux retirer ce cache? Non. Bien foutu. Alors, attends, comment... Ouais, je déboîte ça. Voilà, le rotor. Donc ça, il reste plus que le moteur. Ok. Ah oui, tout est dans le même bloc là. Du coup, étau. Est-ce qu'on teste l'étau? Je sais pas qui c'est qui met des chaînes de mobilette là-dessus là. Je le tiens. Comment? Pourquoi c'est plein de flotte là? Normal? Bon, voilà notre rotor avec sa turbine. Je sais pas si c'est un filetage inversé ou quoi. Ah merde, elle a pété là. Là, si elle se dévisse. Voilà. C'est ça qui fait l'étanchéité? Ouais, je vois. Bon, voilà. La demi-turbine. Et là, l'autre partie. Je pense que je vais devoir me procurer une colle qui colle à donf le plastique. Il suffit juste de coller ça comme ça. Voilà.
Juste comme ça. Voilà, je pourrais foutre des pâtés de colle là, le bord, sur chaque pale. Et ce serait l'idéal. Bon, voilà. Voilà. On a trouvé la truc. Et je pense que ça va repartir. Ou si je peux trouver une turbine, éventuellement, pas m'emmerder. Je vais faire mes recherches. Allez, je vous tiens au courant pour savoir ce que je compte. Bon, ça y est, je reviens du magasin Weldom. J'ai trouvé ça. Une Loctite époxy, quoi, bicomposant. Voilà, ça se présente comme ça. Et puis tu mets ça au bout. Alors ça mélange les deux produits pour sortir. Bon, je trouve ça un peu dommage parce qu'une fois que tu lui t'en es servi une fois, bah il est mort. À moins qu'on peut retirer là dedans, ouais, je sais pas. C'est un peu bizarre. Je vais essayer sans. Alors du coup, premier collage à faire, c'est ici parce que j'ai pété le bout là, la turbine, et il faut surtout pas que la flotte rentre par là. Ce serait pas mal. Après, je ferai des, comme tu vois, ouais, il y a 5 pales. 5 pales et 2 picots par pale. Du coup, j'ai deux trous ici par pale. Alors, je pense que je vais faire un trait de colle pour relier les deux points à chaque, 5 fois. Après, j'emboîte l'autre partie, je colle, enfin je laisse en pression 1 minute, ils disent. Et après, je refous au bord là. Si je peux, on va voir. Enfin, ça m'embêterait d'utiliser les tiges là, mais bon, ça va. On va faire ça. On va commencer par coller le petit bout là. Mais ça sent pas très bon la colle, hein. Tu vois le bout, comment ça va sortir ça? Putain. Wow, c'est pas évident. Oh, ça coule déjà. D'accord. Bon, l'idéal c'est de mettre les deux produits, les mélanger. Hop. Hop. Voilà. Là, je vais presser dessus. Une minute, ils disent. Adhérence 1 minute. 24 heures, séchage total. Donc, je pense que s'il bouge plus, il va rester, hein. Et il bouge encore. Bon. Allez, je vous reprends après. Bon. Je pense que je vais pas m'embêter. Je mettrai tout ça dans les taux toute la nuit. Comme ça, je serai tranquille. Du coup, là, je vais faire deux pissés là. De chaque côté. Mais putain, j'ai l'impression que j'ai un côté qui coule pour. Mais non, c'est toujours le même qui coule. Celui du bas là, ouais. Hop là, vous pouvez. Voilà, là ça mélange, je pense. Hop, une là. Mélange bien. Une autre là. Après ici. Et la dernière ici.
Oh là, j'ai mis beaucoup. Je vais te reprendre là pour mettre ailleurs. Voilà. Alors, on va la mettre comme ça. Je vais rajouter une dose ici à chaque trou. Comme ça, on a bien mis la dose à l'intérieur de la turbine aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, bah, hop là, excusez-moi. Je mets ça dans les taux et puis on se retrouve demain quoi. Et vous, ce sera tout de suite, quoi. Allez, voilà, turbine recollée. Bon, colle bicomposant Loctite. Elle a mis du temps à sécher, hein. J'ai bien laissé 3 jours hein, pour être sûr, parce que là... Allez, on remonte tout ça et on voit ce que ça donne. Allez, pour le remontage aussi, je vais utiliser une graisse tout usage, ils appellent ça, hein. Je vois que ça résiste à 140 degrés, ça résiste à l'eau. Donc ça va être impeccable. Allez, let's go. Les deux vis. Hop, hop, le T1. Voilà, ça tourne toujours. Voilà, allez, on remonte sur la machine. Bon, ça y est, la pompe est remontée. Alors, il y a un truc que je piche pas, j'ai pas trop fait gaffe au début, c'est que là, vous voyez, là, elle est bien enfoncée. Mais avec son poids, eh ben, elle se déboîte un peu. C'est le fil là, en fait, qui la tient, quoi. Donc, ouais, je comprends pas trop pourquoi. Bon, on va voir hein, si on a des fuites ou pas. En même temps, il est pas censé être comme ça, donc quand il sera à plat, ça va juste tirer vers le bas, pas dans le sens là. Quoi. Mais bon, ça fait un peu peur quand même. Bon allez, je le remets à l'endroit, je rebranche tous les réseaux, et on essaye. Donc voilà, tout est rebranché, remis à l'endroit, les réseaux sont connectés. Ouais, voilà, du coup, je peux le mettre en route. Tac, ça clignote, c'est bon, c'est en attente. Je vais lui mettre de l'eau dedans. D'abord, pour tester ma pompe de vidange, pour être sûr qu'elle est bonne, que j'ai pas débranché de fil, pas de fuite, rien du tout, et surtout les fuites sur notre pompe de cyclage. Ah, c'est bon, ça fuit pas. Pas de fuite. Bon, on teste le cycle là, du coup. Hein. Allez, go. C'est parti, vidange. Bon, tous les tuyaux étaient vides, donc c'est normal, hein, il n'y aura pas grand chose à vidanger. À sortir, du moins. Aïe aïe aïe, il a fait du potin.
fait du potin ma pompe. Je vais attendre qu'il prenne l'eau. Allez, là il prend l'eau. Ça doit être le réservoir d'eau, ça? Je sais pas trop. Ça va prendre l'eau, ça va prendre l'eau. Et ça redémarre. On va regarder dans le compartiment. C'est pas violent, hein? Ah oui, il y a une tempo pour reprendre. Voilà. Je vais le mettre comme ça, on va voir. Bien droit, on regarde s'il tourne. Ça n'a pas l'air de tourner. Bon, je vais voir, je vais laisser tourner, on va bien voir ce qu'il y a. Bon, ben voilà, ça fait un quart d'heure qu'il tourne. Le bruit de la pompe c'est un peu réduit, beaucoup même. Là ça va, c'est supportable. On verra à l'utilisation. Si ça reste comme ça, c'est bon, hein. Au pire, on pourrait caler peut-être la turbine pour pas qu'elle frotte, quoi. On va voir combien de temps ça tient. Et quand j'entends le bruit, hein, au niveau des parois là, ne comptez pas sur moi pour mettre la caméra dedans, hein. Je pense pas que ça va le faire. On va juste ouvrir là, mais bon. Ouh. Là c'est bon, ça chauffe l'eau. Il chauffe l'eau, les câbles, ça gicle bien. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. J'ai mis la tôle là pour juste pour supporter la pompe ici, pour pas qu'elle descende de trop, hein. Et je vous parlais du fil de terre là, ça va ici. C'est pour mettre à la terre la tôle de carénage. Bon bah c'est nickel. Il me reste plus que le flotteur à remettre là et fermer ça. Et puis voilà, bon ça me plaît, hein. La vaisselle sauvée encore une fois. Bon je vous dis, hein, on verra combien de temps ça dure, hein. Allez, bah, si t'as aimé la vidéo, like là, hein, n'hésite pas. Et commente, hein, si t'as des commentaires à faire, des conseils ou des questions, n'hésite pas. Allez, salut pour la prochaine vidéo, ciao.